On se retrouve sur Via Grand Paris, la télévision de l'Île-de-France. Nous sommes sur le salon des maires de l'Île-de-France et très régulièrement, à l'occasion de ce rendez-vous, des messages sont passés par les personnalités politiques et on va en parler notamment avec Valérie Pécresse. Bonjour, vous êtes la présidente de la région Île-de-France. Merci d'être sur le plateau de Via Grand Paris. Alors, on a suivi votre discours. Vous avez passé un message assez clair. Hein. On est dans quelques mois aux 10 ans du Grand Paris et vous dites ça ne va pas assez vite, il faut accélérer, il faut donner davantage de poids à la décentralisation. Oui, parce que c'est un hasard, mais nous sommes aux 10 ans de l'anniversaire du Grand Paris, le discours fondateur de Nicolas Sarkozy en mai 2009. Et combien de projets du Grand Paris se sont concrétisés durant ces 10 années ? Eh bien, à ce stade, pas un seul. Vous avez retenu la Philharmonie et puis le tribunal aux Batignolles. Il y a le tribunal des Batignolles et la Philharmonie, mais qui étaient déjà dans les limbes avant ce discours. En revanche, sur tout le Grand Paris Express, rien n'a été ouvert. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un temps infini qu'il faut pour sortir un vrai projet en Île-de-France. Et ce temps infini, il est lié à la multiplication des acteurs, la multiplication des procédures, la multiplication des intervenants. Il faut simplifier. Et comme le président de la République nous a demandé dans le grand débat de lui expliquer ce qui n'allait pas, et ben moi je dis il faut faire plus vite, il faut simplifier. Nous sommes face à des concurrents chinois, des concurrents américains, des concurrents qui vont vite, des concurrents qui n'ont pas nos 5 échelons administratif comme en Île-de-France, c'est un truc de dingue. Qui aurait pensé que le Grand Paris accoucherait d'un échelon supplémentaire, une couche administrative supplémentaire, la métropole du Grand Paris, sans qu'on supprime rien à la place. Nous sommes les champions. Vous êtes pour la région métropole. Bah oui, clairement. parce que la métropole, personne ne sait à quoi elle sert. Ça fait des années qu'elle existe. Et la vérité, c'est que on rajoute tout le temps, on n'enlève jamais. Et je le dis aussi très amicalement à l'État, il faut arrêter que l'État, qui a décentralisé des compétences, continue à les exercer après les avoir décentralisées. On a des centaines d'agents dans les directions économiques territoriales de l'État, alors que la compétence économique est aux régions. En matière d'emploi, je le disais tout à l'heure, on a Pôle emploi, mais on a les missions locales, on a les maisons de l'emploi, on a les centres d'information et d'orientation, on a les COPSI dans les lycées. Et donc, très clairement, il y a une dispersion des compétences et finalement mais tout le monde des fait la décisions. même chose. Mais tout le monde fait la même chose. Et ça retarde les décisions. Et oui. Et ça doublonne, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça coûte en frais de structure. Et avec des taux d'insertion qui sont faibles. Je préférerais avoir une mission locale avec un taux d'insertion de 80% qu'avoir à côté de la mission locale une maison de l'emploi dans la ville d'à côté qui se crée parce que la mission locale marche pas et à côté un centre d'information et d'orientation qui se crée parce que la maison de l'emploi marche pas. Alors qu'est-ce que vous demandez très concrètement? Vous demandez que ces compétences aujourd'hui sur l'emploi, le développement économique, elles reviennent à la région? Oui, parce qu'en réalité il y a une vraie cohérence. La région fait la formation professionnelle, la région fait les lycées, la région fait l'université, la région fait le développement économique. Donc la région doit faire l'emploi et elle doit faire la politique de l'emploi. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas un rôle à jouer pour l'État. Je pense que le rôle de l'État, ça devrait être de contrôler que les régions font bien. Parce qu'évidemment, j'entends la critique. La critique, ça va être « Ah oui, mais il y a des bons présidents de région, puis il y a des présidents de région qui foutent rien. Comment est-ce qu'on fait quand il y a un président de région qui ne marche pas bien ?» Mais je vais vous retourner la question. Comment est-ce qu'on fait quand il y a des fonctionnaires qui sont des incapables? Ils ne sont jamais sanctionnés, il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'élection. Nous au moins, moi au moins, à chaque fois qu'il y a un train qui arrive en retard, je reçois des tweets parce que les gens savent que c'est moi qui suis responsable. Donc je crois à la responsabilité élective parce que je crois que ça permet aussi aux citoyens de se faire entendre. Et c'est important dans une terre de contraste comme la région de France, on peut avoir des territoires très riches et à côté des territoires avec une très grande précarité. Oui, j'ai l'habitude de dire que la région, c'est un peu l'antidote aux gilets jaunes. Pourquoi? Parce que la région, c'est elle qui fait l'aménagement du territoire. Moi, depuis que je suis arrivée, je n'ai eu de cesse que de rééquilibrer la région. Il y avait un peu tout pour Paris. La culture était à Paris, le sport était à Paris, le développement économique était à Paris, les transports étaient à Paris. Et depuis que je suis élue, je n'arrête pas de mettre des trains neufs en très grande couronne, de mettre du développement économique en grande couronne, d'offrir à chacun le même accès à la culture, le même accès à des infrastructures sportives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille à l'échelle de la région, on travaille sur un orchestre de maires, de 1270 maires, et c'est comme ça qu'on fait une symphonie. C'est pas en jouant des partitions de solistes. Merci Valérie Pécresse.
Et nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité ici sur le Salon des maires de l'Île-de-France.